Bonjour Romain. Vous êtes directeur administratif et financier de la société Intégragène. La société Intégragène a été créée fin 2000 et avec une première cotation sur Alternext en juin 2010 sous forme de placement privé, donc sans appel public à l'épargne. Alors Intégragène, c'est un spécialiste des biomarqueurs génétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Oui, tout à fait. Juste un mot peut-être pour commencer, parce qu'effectivement, Bernard Courcieux, qui est le président de la société, avait été invité à cet événement et il est en déplacement professionnel. Et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est avec plaisir que j'essaye de répondre à vos questions et de vous présenter la société. Parlons du cœur d'expertise et de l'activité de la société. Nous sommes basés à Évry, au sein du Génopole. Et à Évry, nous avons des laboratoires, des équipes de bioinformatique qui ont une expertise reconnue. On est le leader français de la génomique. Expertise pour extraire, lire et analyser de l'acide nucléique, c'est-à-dire de l'ADN, de l'ARN. Et cette expertise et cette activité donc, de séquençage, puisque c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour lire de l'ADN ou de l'ARN, cette expertise, elle est utilisée pour 3 activités que l'on développe. Une première activité que l'on appelle les services génomiques, où l'on travaille pour le compte de tiers. Et nos clients, à peu près 200 comptes clients aujourd'hui, sont des laboratoires académiques, des laboratoires de l'INSERM, des services hospitaliers, d'autres académiques, et puis des laboratoires privés. C'est peut-être des laboratoires de l'industrie pharmaceutique ou des laboratoires d'agronomie. Donc, ce premier business de services génomiques, il est déjà relativement développé et nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 5,4 millions l'an passé. Un deuxième business, et je pense qu'on y reviendra après, qui est toujours en cours de développement. On développe un portefeuille de biomarqueurs dans le cancer et on travaille essentiellement sur le cancer du foie et sur le cancer du côlon. On a un portefeuille de brevets et des biomarqueurs pour lesquels on souhaite développer des tests avec une vision de mise sur le marché dans les temps à venir. Et une troisième activité, depuis 10 ans, la société a travaillé sur la génétique de l'autisme, a identifié donc des biomarqueurs, donc des anomalies génétiques ou des caractéristiques génétiques plutôt, qui permettent d'évaluer chez de jeunes enfants le risque d'autisme. C'est donc un test, on en a tiré un test qui est aujourd'hui disponible sur le marché américain et qui permet, chez des enfants dits à risque, alors à risque parce que soit il y a des frères et sœurs qui ont déjà été diagnostiqués autistes, soit parce que l'enfant manifeste des retards de développement, ou parce que les parents sont inquiets, mais permet d'identifier un risque d'autisme dès la plus jeune enfance pour que ces enfants soient ensuite vus par des spécialistes et que des thérapies adaptées soient mises en œuvre dans les meilleurs délais si un diagnostic est confirmé. Alors pour bien comprendre votre activité, vous ne fabriquez pas des futurs médicaments, mais vous êtes bien dans le diagnostic. Oui, tout à fait. On travaille dans le diagnostic et donc dans la mise sur le marché de tests de diagnostic. Alors pour votre activité qui est tournée vers l'autisme, l'essentiel du marché, c'est aux États-Unis aujourd'hui, pour vous. En fait, le marché américain est surtout un marché déjà extrêmement vaste. On est encore une société de petite taille, nous comptons 35 personnes. Le marché américain, c'est déjà une énorme ambition. Et surtout, sur le marché américain, ces tests sont remboursés. C'est un test qui est aujourd'hui facturé 2 895 $. Donc ce serait un petit peu difficile, à la fois de par nos moyens et par de contextes réglementaires, de mettre ces tests sur le marché en Europe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des accords de distribution pour vos tests ? Il y a effectivement tout un travail qui est fait pour développer des partenariats et avoir des supports commerciaux pour accélérer la commercialisation de ces tests. Alors, vous avez des accords aux États-Unis et en Europe ? Pour l'instant, aucun accord. Ce sont des sujets qui font partie de notre activité. Alors, dans le domaine de l'oncologie, vous vous êtes rapproché de l'Institut Gustave Roussy. Donc ça, c'est très important. C'est un partenariat qui est fondateur pour vous. Oui, c'est un très beau partenariat.
Je vais revenir un petit peu sur les services génomiques. Jusqu'à fin 2013, ces services dont je parlais, pour des laboratoires académiques ou des laboratoires privés, c'est dans le cadre de travaux de recherche. Ce sont des scientifiques qui ont des collections de prélèvements et qui nous envoient ces prélèvements pour qu'on leur rende des informations sur des corrélations, sur des anomalies génétiques qui sont observées dans les collections. Gustave Roussy nous fait confiance et nous a choisi à la fois par notre capacité à réaliser les prestations, par la qualité des données qu'on leur fournit et par notre capacité à rendre des résultats dans des délais dits cliniques, c'est-à-dire que quand on parle de patients, ce sont des délais relativement brefs. Et donc, depuis fin mai 2014, nous avons une plateforme à Gustave Roussy et nous séquençons, du tissu sain, dit tissu sain et du tissu tumoral de patients afin que les thérapeutes orientent ces patients vers des essais cliniques et associent de nouveaux choix thérapeutiques pour ces patients et associent donc les résultats de l'analyse génétique à de nouvelles thérapies. Gustave Roussy, pour bien dire au public, c'est une référence mondiale dans le traitement du cancer. C'est une référence mondiale, c'est, rappelons-le, le premier centre de soins de cancérologie en Europe. Et c'est vraiment un gage de la confiance que Gustave Roussy fait à Intégragène. On n'en est pas seulement très fiers, on rend aujourd'hui les résultats et c'est vrai que voilà, on a à partir du deuxième semestre de 2014 du chiffre d'affaires issu de ce partenariat. Alors vous avez également annoncé en avril 2014 un accord avec Pfizer concernant le cancer du foie. Oui, pour expliquer un peu notre portefeuille de biomarqueurs dans le cancer du foie, ce portefeuille intègre une information génétique qui consiste à classifier les tumeurs dans le cancer du foie. Et l'objectif pour Pfizer, c'est d'intégrer cette classification génétique et cette analyse génétique dans les études qui vont être faites sur de nouvelles molécules. Donc c'est majeur, ça signifie qu'effectivement, si un certain nombre d'étapes sont franchies dans les développements de la molécule, il pourrait y avoir, et on est encore dans un futur, on n'est pas dans un futur très proche, mais il y aurait un diagnostic compagnon qui serait associé à la prise de cette molécule. Alors vous nous avez dit effectivement que vous aviez réalisé en 2013 un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 6 millions d'euros. Pour le premier semestre 2014, vous enregistrez des ventes à hauteur de 2 600 000 euros pour un résultat opérationnel négatif de 1 million d'euros. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces chiffres ? Oui, sur le premier semestre 2014, les ventes sont restées stables, mais on a considérablement baissé nos pertes, puisqu'on a réduit les pertes du premier semestre 2013 d'à peu près 48-49%. En fait, les dépenses opérationnelles sont en baisse, avec à la fois des efforts de rationalisation sur l'ensemble de nos dépenses, mais aussi le fait que des projets de recherche, et qui étaient plus en amont de recherche fondamentale, ont pris fin 2013, des coopérations, et ça nous a permis de réduire considérablement les dépenses opérationnelles. C'est la principale raison de la baisse de nos pertes. Alors, en juin 2014 de cette année, vous avez réalisé un appel public à l'épargne. Vous avez levé 4 millions d'euros au prix unitaire de 5,40 €. Pourquoi faire cette levée de fonds ? Cette levée de fonds, elle a pour objectif de nous aider à continuer de développer chacun de nos 3 business. Donc, dans les services génomiques, c'est de continuer la poursuite des plateformes et de mettre en place également de nouveaux logiciels. On a annoncé le logiciel ICE pour lequel on reçoit une aide qui va consister effectivement à continuer de travailler sur des outils pour les thérapeutes d'analyse des données génétiques dans le futur. Et développer également de nouvelles plateformes. On a l'ambition de pouvoir reproduire le modèle l'accord qu'on a mené cette année avec Gustave Roussy. Dans les diagnostics moléculaires, on a besoin de développer un kit pour le marché européen dans le cancer du côlon. Et puis, dans l'autisme, on a besoin de renforcer nos moyens marketing and sales pour accélérer la vente de nos tests d'autisme.
Alors après l'augmentation de capital, donc ça vous met à une position en cash légèrement inférieure à 6 millions d'euros. Est-ce que, à quel horizon vous allez consommer ce cash? On donne en général très peu d'informations sur nos prévisions. Il y a des analystes qui effectivement diffusent de l'information sur ces données. Mais juste pour vous donner quand même quelques ordres d'idées, on a consommé sur le plan opérationnel un peu plus d'1 million d'euros de cash sur le premier semestre 2014. Et comme on l'a annoncé au 30 juin 2014, on a 5,8 millions d'euros de cash en compte. Donc ça peut vous donner quelques indications sur le rythme de consommation de cash et sur notre autonomie dans les mois à venir et les années à venir. Est-ce qu'il y a une question dans le public pour la dirigeante? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la répartition du capital d'Integragen? Oui, alors cette levée de fonds qu'on a réalisée en juin, ça nous aide bien sûr pour nos développements futurs, mais ça nous permet aussi d'élargir notre actionnariat aux particuliers, puisqu'on ne l'avait pas fait avant cette date. Aujourd'hui, on estime que les particuliers représentent à peu près 25% de notre capital, 25-30%. Bon, c'est toujours très difficile à dire, on n'a pas les résultats au jour le jour. Et les actionnaires historiques continuent d'être majoritaires, avec entre 50 et 60% du capital. Et le management est impliqué au capital? Dans le capital actuel, très peu, inférieur à 1%. Par contre, effectivement, ça fait partie c'est un objectif pour le management de continuer de faire grandir l'entreprise, et le management sera relativement récompensé au travers des BSPCE, donc des bons de souscription, si l'entreprise continue de progresser dans les temps à venir. Et alors le top management de l'entreprise, il a quelle formation? Ce sont des médecins ou des... Je crois que je suis parmi les exceptions. Je n'ai pas de formation scientifique, mais tout le management est scientifique. Donc ce sont ils ont tous des doctorats. Le président est vétérinaire de formation. Nous avons des généticiens, nous avons des médecins avec différentes formations, des pharmaciens. En fait, sur 35 personnes, plus d'un tiers a un doctorat en sciences. Si on revient sur le partenariat avec Gustave Roussy, il a vocation à générer du chiffre d'affaires ou c'est avant tout sur le plan de la recherche? Non, là, Gustave Roussy, on n'est plus dans la recherche. Enfin, de toute façon, toutes les entités qui nous confient des prélèvements nous rémunèrent pour ces études. Concernant Gustave Roussy, le partenariat, j'ai dit, est opérationnel depuis fin mai. Donc, peu d'impact dans les comptes au 30 juin. Par contre, effectivement, sur le deuxième semestre, nous recevons des échantillons, et nous rendons des résultats et nous facturons. Laurence Riot-Lamotte, merci.